Frère Maxime, tous les amis qui suivent nous sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, YouTube et puis les gens qui écoutent nous sur Radio Notre-Dame, c'est avec un pile plaisir d'accueillir nous dans l'émission que nous présentons chaque samedi, qui causer sur l'église. Le sujet nous c'est la fin des temps. Nous connaissons comment le sujet ça nécessite un pile débat. C'est ça que fait Père Yves, qui est administrateur de l'église Notre-Dame, qui prend le soin de préparer le sujet ça. Nous allons regarder ensemble qui ça qu'il a fait des temps. Est-ce que vraiment son bagage que prophétie a été déjà prédit? Avant de nous entrer plus fond dans le sujet, qui t'aime saluer Père Yves. Bonsoir Père Yves. Bonsoir Evans. Père Yves, dis-nous, qui ça prophétie a prédit concernant la fin des temps? Eh bien, qui ça la Bible, surtout prophète, yo prédit de la fin des temps? Qui Jean monde ça li pral fini. Eh bien, gagné un pile dans prophète yo qui baille des avant-goûts comment ça pralier. Et prophète Daniel spécialement li parlait de ça. Et gagné un livre Révélation, nous le livre Apocalypse tout qui pral vinn baille des signes comment fin temps pour arriver. Mais monde qui pral vinn baille essentiel de fin des temps, tout le retour du Christ, c'est Jésus lui-même qui pourra parler de ça, de la fin des temps, de jugement dernier, comment ça pourra le faire. Dans l'église catholique, nous avons ça qui est le catéchisme de l'église catholique, lui expliquer bien clair comment bagaille fin des temps pour aller. Et c'est ça que fait l'église l'a dit, nous pas doués à préoccuper nous avec un pile monde qui a venu, qui a dit, mais qu'il est fin du monde à pied, ou bien mais qu'il est Jésus-Christ à retourner. Parce qu'il y a un pile, l'église qui a toute qualité de dénomination, ils ont venu pour la date même de fin du monde, ou bien date de retour de Jésus-Christ. Eh bien, l'église a mettez nous en garde. D'ailleurs, mais qui ça qui pourra gagner pour les faits du monde non capable d'arriver. Jésus lui-même, il pourra tourner. Ça veut dire Jésus pourra tourner dans la gloire. C'est dans Matthieu 24, verset 27, nous voyons ça. Et puis, gagne ça qui est l'antéchrist qui gagne pour paraître, pour venir de se voir monde là. Tout le monde qui est capable de dire si ça nous déjà voyons monde qui vient cap Dieu c'est Jésus même cap Dieu qui a fait miracle qui a fait ceci qui a fait cela. Nous devons faire attention dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à 12, Saint Paul expliquait bien clair comment question fin du monde pour aller comment retour Jésus-Christ à pied. Et puis troisième point, l'église là, spécialement le catéchisme de l'église là expliqué, Jésus-Christ lui-même qui vient pour venir, lui prédit l'église a pas souffrir, a pas grand pile persécution. Gagne un pile monde qui pas qu'à prendre et souffrance là qu'à virer d'eau pour quitter chemin Jésus-Christ. Là nous lit ça dans Matthieu chapitre 24 verset 3 à 14 comment la grande tribulation, souffrance qui pourra gagner fait un pile monde pas qu'à tenir tête pour y résister. Et l'autre point qui pourra venir pour nous capable dire fin du monde non retour Jésus-Christ, ça veut dire peuple juif là yo même que bon Dieu était premier annoncé, était révélé par là, yo gain pour yo bien accepter Jésus-Christ. Nous connaissons juifs yo jusqu'à présent, majorité dans yo pas quoi dans Jésus-Christ. Yo continuer à attendre un Messie pendant ce temps Jésus venu déjà. Eh bien, peuple juif ça, il y a bien pour yo retourner vin quoi dans Jésus-Christ. Là nous lit dans Romains chapitre 11 verset 25 à 29, d'après comment Saint Paul expliquait ça dans lettre li écrit l'église Rome. Eh bien, nous gagnons moyo qui gagne pour lever physiquement d'après moyo levé. C'est ça nous lit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20 à 58, lui expliquer ça bien clair comment moyo a bien pour lever avant nous capable dire fin monde ça pour arriver. Eh bien, Jésus-Christ lui-même, il pourra venir pour juger ni monde qui mourit ni monde qui vivant. Et nous lire ça tout dans le credo de l'église là, nous entendez comment ça expliqué bien clair. Eh bien, dans Jean chapitre 5 verset 26 à 29, et puis dans le livre Révélation chapitre 20 verset
10 à 15, ils ont parlé comment Jésus-Christ lui-même, dans le dernier jugement, l'a gain pour venir prendre trône pouvoir pour capable juger tout le monde. Ça qui t'a fait bien, il a campé pour la vie. Ça qui t'a fait mal, il a campé pour jugement, pour condamnation. Eh bien, et puis à la fin, ça capable venir arriver, royaume bon Dieu a accompli, censé et remplir mission li pour venir parfait dans le monde ça et que l'église là nous-mêmes n'a pas dans le royaume bon Dieu, c'est là qu'après gagner la vie qui pas jamais finir, qui c'est ciel. Mais, Père Yves, est-ce que tout ça dit là, c'est ensemble des signes qui t'a. C'est eux qui signent la fin des temps? C'est pas ça, c'est ça nous dit comment faire avant fin des temps, mais qui des bagailles qui après arriver. Mais il y a des signes tout, des signes avant-coureurs pour la fin des temps. Et quels sont ces signes? Ça, on va parler de les signes. Eh bien, Jésus, pendant qu'il était sous terre, disciples te viennent poser la question ça, maître, qui ça n'a ouais avant venir, qui signe qu'a gagné pour nous connaître ou pour retourner pour nous connaître fin monde là à privé. Eh bien, il y a un pile bagaille nous capable dire nous joindre dans la Bible là tout que qui peut passer avant Jésus venir. Et signe ça yo, nous relais yo, signe avant quoi yo pour avant Jésus venir, avant Jésus retourner. Eh bien, tout d'abord, il y a plusieurs, m'a mentionné quelques-uns. Ils sont nombreux et visibles. Et on nous parler de quelques signes. Ça, premier signe, nous sommes capables de dire, vous parlez un pile guerre. Nous parlons d'un tremblement de terre. Et tremblement de terre, depuis commencé dans l'année 1752, gros tremblement de terre qui est passé à Lisbonne, qui était détruit des milliers de monde, eh bien, ce sont des signes côté nous dit fin des temps, la fin du monde, il y a des signes qu'on va rencontrer. Nous allons rencontrer un pile famille, nous allons rencontrer en qualité des maladies qui viennent. Et maladies, ça y est, la science pas remède pour eux. Eh bien, toutes ces signes, ça nous avons commencé nous commencé des maladies très étranges, justement, que qu'a privé dans le monde, la science pas une solution pour eux. Nous parlons de ça, des tsunamis souvent, nous parlons de éruptions volcaniques, nous parlons d'inondations qui peuvent faire, et inondation ça y est, après venir en façon que même nous-mêmes qui grand recherche, il pas cap fait en pile étude sous temps, il y a pas surprise. Eh bien, nous pourrons gagner une série d'événements qui dans la nature là cap passé, cap fait monde saisi, bagaille cap venir arriver pour la première fois. Eh bien, événements ça yo, les nouvelles ce sont des signes à pied. Et il y a des événements qui ont passé dernièrement là, nous en Thaïlande, côté poisson, pile poisson a sorti tomber dans le ciel là, tant que c'est la pluie, a tombé sans mon yo pas connaître côté yo sorti. Ça aussi la science pas capable comment poisson ça yo fait a tomber tant pour la pluie, tant pour la grêle, la poisson en quantité et puis mon a ramassé yo dans la rue. Ça aussi des événements. Moun pas jamais qu'à expliquer comment ça fait. Eh bien, après il y a tout dernièrement, il y a un gros événement passé, la grêle, on série de la grêle qui t'a coup et un boule baseball qui sorti dans le ciel là, tombé écrasé vite machine dans Tobago, Trinidad Tobago, ça passé, c'était 30 avril là, l'autre jour. Et puis un pile déficit fait, bête mourir tellement, gros grêle ça yo pas jamais mourir puisque la grêle est besoin de petit bail tout fin qui vient. Eh bien, événement ça yo, c'est des signes qui fait connaître la fin des temps pas trop loin. Mais et nous pral venir tout la méchanceté des hommes pral venir puis comme si agrandi. Nous pral venir ou pral ouais mon yo venir plus et yo à l'aise pour faire crime, pour faire mal, pour tuer, pour écraser. Eh bien, tout ça, ce sont des signes. Nous parlons tout que l'insécurité physique et financière, côté dans le monde, ça va arriver une série de insécurité. On a peur de dépenser l'argent à cause des situations bancaires mondiales. Là même, il fait faillite dans pile domaine.
Et bien, nous avons ça même aux États-Unis, tant et en fin, nous sommes capables de dire 2010 jusqu'à aujourd'hui, il y a un système économique là, gens li abséqué, moun pas connaît comment pour y investir encore. Ça, ce sont des signes. L'autre signe encore, c'est la multiplication des églises qui a parlé de Jésus-Christ. Nous sommes capables de dire qu'ils sont venus comme des faux prophètes. Nous parlons faux prophètes ça qui a parlé de Jésus-Christ. L'autre signe encore, c'est la révolution technologique et digitale. Révolution technologique digitale, on va venir une série de bagailles avec technologie à fait que les hommes pas jamais pensé imaginer qu'a fait et puis technologie a privé fait. Ça son signe fin des temps. Évolution technologique là. C'est ça, son signe fin des temps. Eh bien, nous sommes capables de dire réalisation tout signe ça yo, ben nous un signal que monde là pas trop loin pour les finir. Mais ça ne veut pas dire c'est la fin des temps, puisque pas de monde qui connaît ni date ni qui joue ça. Parce que Jésus dit ça clair. Il y a un peu de monde qui baille date, nous parlons plus devant comment il y a un peu de monde qui baille date la fin du monde, il y a un peu de monde qui baille date de retour de Jésus-Christ, etc. Mais pour l'Église catholique, l'Église pas qui date Jésus-Christ a donné, l'Église a toujours dit non, c'est veiller, rester vigilant, parce que c'est là nous passons ça, petit monde à veiller prier. Mais est-ce que par rapport à toute bagaille ça, parce que effectivement, tremblement de terre, famine, maladie, c'est des bagailles que nous avons. Comme on se dit, c'est des signes avant-coureurs qui fait nous sentir que la fin est proche. Nous ne pouvons pas se poser inquiets et peur par rapport à ça. Non, quelle attitude nous comme chrétiens face à bagaille ça yo? Bon, c'est veiller, c'est ça nous avons comme attitude. Toujours être vigilant comme chrétien. Nous pas besoin de peur puisque signe ça yo qu'on a fait depuis bien des siècles. Mais actuellement, nous sommes capables de dire, Jean a fait là, ça capable de porter nous à la réflexion. Et réflexion, nous devons comprendre, c'est pas pour nous courir pour tête nous dans bande faux prophètes ça yo qui viennent dire nous c'est eux qui gagnent la vérité, c'est eux qui connaissent bon Dieu puis bien, qui ban l'évangile devant derrière et puis nous-mêmes n'a suivre. Jésus-Christ a déjà dit nous fais attention à faux prophètes ça yo qui viennent dire nous mes messia, mes côtés liés et puis nous-mêmes n'a pas suivre des des chiens enragés, des loups qui partent vraiment dans le chemin bon Dieu. Et par rapport à ça, qui j'aime pour nous préparer nous, pour nous tendre la fin des temps, ça parce qu'il est inévitable que la fin est proche par rapport à tout signe ça. Comment pour nous préparer nous par rapport à ça? Eh bien, comment pour nous préparer nous? Puisque pas de monde qui connaît ni joie ni l'heure ça fait. Pour capable préparer, d'abord, c'est surtout lire la Bible, à la messe. Et puis, faire effort pour gagner des temps de prière. En pile fois, mon yo focus seulement dans le travail. Yo pas prendre petit temps pour être capable de communiquer avec bon Dieu, pour parler avec bon Dieu. Et c'est comme ça nous sommes capables de dire nous-mêmes comme chrétiens, nous devons préparer Jésus qui a venu, qui vient pour retourner. Et comme dans le temps, ni dans le temps l'avant, et même dans le temps carême tout, le plus souvent, nous toujours parler de Jésus-Christ qui vient pour venir, pour retourner. Eh bien, pour le retourner, c'est dans la prière, c'est dans faire la charité, c'est surtout dans faire jeûne, dans mettez-nous tout bon vrai à travail d'évangélisation, pour nous faire plus de monde connaître qui laisse Jésus, qui laisse bon Dieu dans la vie. Nous. Eh bien, c'est comme ça que nous sommes capables de préparer retour Jésus. Nous ne pouvons pas préparer le même genre avec un pile frère séparé. Date qui est déjà sûr qu'on est une date là dans le pour retour Jésus a venu telle date et peut-être plus devant mais bon plusieurs surtout aux États-Unis plusieurs leaders religieux qui baillent date plusieurs fois de retour de la fin
du monde, de retour de Jésus-Christ. Et que c'est ça, pour nous préparer, c'est rester vigilant dans la prière, dans faire la charité, dans faire le jeûne, parce que c'est là nous pas quoi petit monde à venir. Et s'il vient, si c'est la prière, la prière, on va dire merci bon Dieu. S'il vient tout, ou t'as fait la charité, merci bon Dieu. Mais s'il vient, c'est d'en faire mal, c'est d'en critiquer, c'est d'en railler l'autre, eh bien, on va toujours à le camper pour jugement, pour l'enfer. Et l'église? L'église sera enlevée? Parlez-nous de l'enlèvement de l'église. Eh bien, l'enlèvement de l'église, pas bien ça, vraiment, ça c'est des sectes protestantes qui a parlé de l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église, c'est pour un bagage qui est biblique. C'est mes interprétations de parole mon Dieu. En anglais, on dit ça rapture, de rapture. Eh bien, il y a quelques frères séparés qui croient dans ça qui est l'enlèvement de l'église. Mais l'église catholique pas croit dans doctrine ça. Parce que qui ça qui est l'enlèvement? C'est intéressant. Pour protestants, ils parlaient de l'enlèvement de l'église. Et ils sont capables de dire ravissement ou bien le rap. Tant qu'ils ont expliqué ça dans la doctrine parole, c'est une doctrine eschatologique qui parlait de l'église là, chrétien yo pour transporter aller monter dans le ciel là. Il a rassemblé un côté et puis le Jésus-Christ a retourné, l'a monté avec eux. Eh bien, il y a un pile secte protestant qui croit dans ça qui est l'enlèvement de l'église. Eh bien, l'église catholique pas croit dans ça, c'est pas quoi, il parle un bagage qui biblique puisque il y a différentes façons l'Église a montré, mais comment venir Jésus à pied. Donc, eh bien, il y a le retour du Christ et l'enlèvement. Oui. Mais qui différence qui gagne? C'est pas le même bagaille? Eh bien, c'est pas même bagaille. Ouais, d'abord, retour Jésus, comment l'a fait? L'enseignement qui parlait de l'enlèvement, il parlait que son bagaille est invisible. La secret. Et puis, comment l'a fait tout? C'est avant la grande détresse, avant la tribulation. C'est ça l'enlèvement. Il y a la grande tribulation. Ça veut dire c'est avant la fin des temps même. L'enlèvement a fait. Son bagage, pour les gens qui croient là-dedans. C'est ça que je veux dire. Parce qu'on dit que nous, oui, dans l'église catholique, nous ne pas croire là-dedans parce que n'est pas en biblique. Eh bien, on a montré que le retour du Christ a venu après. C'est d'après doctrine ça, a venu après la grande tribulation et que c'est ça, plusieurs années même après l'enlèvement, c'est là ça, retour Christ là a fait. Eh bien, deux événements ça nous sommes capables de dire, c'est deux événements distincts. Le premier aura lieu au milieu de la grande tribulation et le second après. Pour les frères séparés qui pensaient le constat. Mais d'abord, nous parlons que c'est deux événements qui séparés. Et événement ça tout, premier, comme on dit, il n'a pas existé, il n'est pas biblique. Pas de question l'enlèvement de l'église. C'est à quoi arriver. Le point fondamental de la doctrine du ravissement ou bien de l'enlèvement, c'est que yo pensé gagner deux peuples. Bon Dieu gagne deux peuples. Mais il y a une doctrine à monde qui pensait à l'enlèvement. Comment ça, deux peuples? Yo pensé gagner deux peuples. Tout d'abord, yo pensé gagner peuple juif là. Peuple juif là qui était censé tant des paroles là avant, moi t'ai expliqué ça. Eh bien, yo même y a prêté sous terre. C'est ça, c'est yo qui a subi la grande tribulation. Ça c'est mon qui pensait doctrine ça. Et puis après ça, peuple chrétien, d'après eux-mêmes, eux-mêmes qui croient dans Jésus-Christ, et ça qui va arriver, il y a enlevé. Ça veut dire, il y a monté à l'église. Avec tout avec tout gens, ils pensaient, et puis, peuple juif lui-même l'a prêté dans la tribulation, dans la souffrance. Ça c'est d'après doctrine, l'enlèvement, ou bien le rap, ou bien ça aurait le ravissement, d'après doctrine
dans le monde qui croit là-dedans. Tout d'abord, nous sommes capables de dire que c'est déjà en erreur encore. Parce que bon Dieu, il y a un seul peuple. Bon Dieu, pas deux peuples. Tant que Saint Paul t'a expliqué ça. Dans la lettre écrit l'église éphésienne, dans chapitre 2, versets 13 et 14, il explique ça bien clair. Bon Dieu, il rapproche nous par sans Jésus-Christ. Ouais, par sans Jésus-Christ, ni monde qui païen, ni monde qui juif, nous faisons seul dans sang Jésus-Christ qui coulait pour nous. Pas de question de peuple. Et côté juif, côté chrétien, côté sorté, nous sommes un seul peuple. Bon Dieu, nous, pas de peuple. Alors, les gens qui croient dans l'enlèvement, il faut connaître qu'il y a deux peuples, le peuple juif là et le peuple chrétien. Mais pour nous-mêmes catholiques, on seul peuple. Ça veut dire, Jésus-Christ lui-même, les dit à disciples comme ça, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 1 à 3. Ça veut dire, c'est juste pour nous donner réponse à monde qui croit que rapture, ça veut dire enlèvement fait avant le retour de Jésus-Christ. Ça veut dire, Jésus montre que le retourner, la prendre ensemble avec lui. Il n'est pas question de l'enlèvement parce qu'il faut que nous entende Jésus tourner par rapport à passage ça. Super. Pour nous capables d'aller ensemble avec lui. Et puis, il y a Paul tout qui parlait ça dans la lettre écrite, l'église Thessalonique. Il dit, nous les vivants, restés par l'avènement, Morio, ça qui mourir a levé avant. Et Thessaloniciens 4, verset 15 à 17, lui expliquer ça. Ça veut dire. Non, vous dites Morio pour lever avant? Non? Oui, c'est ça. Paul, il écrit, nous pas prendre devant si là qui mourir, parce que il y a avant, et puis nous-mêmes les vivants en second. Et un petit genre complexe. Eh bien, l'hyper complexe, c'est que pendant l'événement ça, moi l'île pour les gens, Paul expliquait ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Un Thessaloniciens. Ok, nous gagnons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 et 17. Voici en effet ce que nous déclarons d'après un enseignement du Seigneur. Nous qui serons encore vivants quand le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui seront morts. Ok? Oh. On entendra un cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu. Et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront morts en croyant au Christ reviendront à la vie en premier lieu. Ensuite, nous qui serons encore vivants à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Alors, bien clair. C'est bien clair. Donc, moi, je dois lever d'abord. D'abord, et puis nous qui vivons ensuite. Ça veut dire, c'est ça, Saint Paul expliqué. Et c'est une façon pour nous parler de façon d'enlèvement, les pas bibliques. C'est des faux prophètes, monde qui a venu, qui a dit que, bon, nous avons plusieurs religions qui fondent sur ça, même en Haïti, il y a Sot-Royo te fin, on sait qu'ils font des en France, et bien ils étaient absimés en bon côté dans le monde là, et bien eux-mêmes, ils étaient pensé que Jésus a retourné, puisque Jésus a retourné, ils n'ont pas mangé. Ils ont besoin d'être léger pour être capable de monter. Parce que si ils mangent un pile, il y a trop lourd, ils ne peuvent pas monter les Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'eux, ils ont cru en l'enlèvement. C'est qu'eux ont appelé. Donc il est clair que selon la doctrine de l'Église catholique, l'enlèvement, c'est pas biblique. C'est pas biblique, donc que nous tout attendons au retour du Christ. C'est ça. En nous retourne. Et puis, retour Jésus, il y a son bagage visible.
l'enlèvement, il y a tout son bagage secret qui est invisible, mon pape Kawel. D'après, voilà. dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11, nous parlait Jésus que a été enlevé au ciel du milieu des apôtres, des disciples, viendra de la même manière. Ça veut dire, puisque disciples étaient Jésus, nous sommes célébrés l'ascension. C'est sous ça. Effectivement. Nous avons parlé de l'ascension. Jésus qui montait dans le ciel et disciples étaient Jésus a monté. C'est par rapport à ça peut-être qui fait que vous parlez de l'enlèvement en même temps. Est-ce que c'est... Bon, c'est pas tellement par rapport à ça, et même c'est par rapport à quelques passages, nous sautons là, un Thessaloniciens, ils ont mal interprété. Et puis ils ont parlé de l'enlèvement de l'Église. Mais c'est pas ça, et vraiment, la Bible a dit. C'est ça que nous, les fondamentalistes, en pile et secte protestante, ils ont interprété la Bible à la lettre, tant que son livre Histoire d'Haïti, son livre Géographie appelé, ils prennent bagaille mot à mot. Pendant ce temps, il y a un texte, il y a un contexte, il y a un prétexte, etc., pour capable comprendre ça qui est écrit dans la Bible. Eh bien, c'est ça, nous voulons faire comprendre que doctrine question l'enlèvement, il n'est pas biblique, il n'est pas l'Église catholique, pas chita. Bon côté doctrine ça, et puis bien clair tout, nous Jésus a venu, son bagage est visible, même Jean noté où elle allait, il monter dans le ciel, elle a retourné, c'est même bagage là tout, le monde a kawé, Jésus l'a retourné. Jésus a retourné. On regarde un petit peu, et on tourne dans la question prophétie la fin des temps. Il est clair que ce n'est pas tout aspect de la prophétie de la fin des temps qui est accompli. C'est vrai qu'il y a certains aspects qui sont accomplis. Par exemple, question tremblement de terre, question guerre, question maladie. Tout ça, c'est des bagages que nous voyons qui sont visibles, qui sont capables de faire nous penser à la fin des temps. Mais tout comme toi, on va te mettre avec nous tout. Question mort pour lever, bagages ça, est-ce que vous pensez que bagages ça prêt pour arriver? Bon, et mort pour lever, ça veut dire... Parce que non, il est clair que dans la Bible que mort doit d'abord. C'est-à-dire que mort qui a ressuscité, il a précédé le retour du Christ. C'est ça. Ça veut dire pendant Jésus même retournait, avait dit c'est ensemble presque nous capables de dire les fêtes. Pendant Jésus retournait, les tout mort qui a pleuvé en premier, et puis ensuite, nous-mêmes qui vivons, on a monté avec Jésus. Ça, c'est pour ça, et même mal interprété, il faut comprendre, c'est l'enlèvement. Mais c'est Jésus qui a retourné d'abord. Parfois, Yves, on a parlé de Jésus qui a retourné. Est-ce que nous connaissons exactement quelle est la retournée? Est-ce qu'il y a une date? Parce qu'il y a une pile de dates qui était bas, je pense qu'on a des bagages comme ça. Est-ce qu'il y a une date que Jésus a retourné? Jésus pas baïda. Lui-même, il dit ça bien clair. Même lui-même pas connaît, je l'ai retourné, excepté papa. Elle dit ça, elle parlait en tant que Jésus qui est à la fois homme et Dieu. En tant qu'homme, il faut comprendre, même lui-même pas connaît qu'il est jour à pied. Donc tout date bayou, c'est des dates qui pas réelles, c'est des dates côté monde a utiliser imagination yo date qui arrive. Et peut-être nous pourrons parler de un astrologue qui est le Nostradamus, Michel de Notre-Dame, qui parle en pile de questions, bagaille qui viennent, et il est considéré même comme un prophète, mais il n'est pas un prophète, puisque le prophète là, il faut l'inspirer par Dieu. Michel de Notre-Dame, il fait un pile écrit par quatrain, côté il fait un temps pour ses présidents, il fait une bonne déclaration qui projeté pour l'avenir vraiment, et il y a un pile dans bagaille ça yo, d'après moun qui croit dans ça l'écrit yo dit c'est d'après Nostradamus tel bagaille qui arrivait soit dans le 18e siècle, soit dans le 20e siècle, c'est Nostradamus qui prédit yo. Effectivement, tu prédit vraiment. Il y a un pile, il y a, nous avons dit que prédit, mais d'après moun qui croit dans ça, il prédit, puisque c'est même genre et moun qui croit dans les astrologues, moun qui a étudié les astres, qui a étudié bagaille étoiles, eh bien, il y a des gens qui ont tombé tel bagaille qui a arrivé. Pendant ce temps, c'est pour un bagaille qui ni scientifique, ni 100% réel. Il y a quelques bagailles qui ont dit, leur prendre 1000 personnes qui fait même date, même l'heure. Il y a un pile événement qui peut arriver à moun ça vraiment, ça, ou penser ou dire de tel monde ça. Tout le monde qui est dans la même catégorie, à un moment donné, ça qui arrive vraiment. Mais ça pour autant que son bagage qui est inspiré. Eh bien, Michel de Notre-Dame, c'est un physicien français qui fait un pile prédiction
et il y a un peu de monde qui pensait bagaille yo rivé vraiment d'après prédiction de Nostradamus, mais sans pour autant l'église là pas quoi dans question Nostradamus, des prédictions Nostradamus. Et si ça peut arriver, Frère Yves? Il y a quelques bagailles qui arrivent, c'est ça Mabdou qui mon nan ka écrit un bagaille li rivé fait sans pour autant c'est ça lié vrai. Non seulement date yo pas précis et puis événement yo tout yo flou yo pas clair. Vous avez parlé d'un hasard. Oui, c'est ça. C'est presque hasard ou bien coïncidence qui est de l'air, bagaille ça. Mais pour bon Dieu, pas de coïncidence. Pour l'homme, parfois, ou capable, et c'est un coup, mon ange boule bolette, il a tombé dans ça vraiment. Et puis, avant de explication plus. Est-ce qu'il y a des dates, par exemple, de prévoir autour du Christ? Oui. Ou des dates, exactement, ces dates, yo m'a bail pour parler dates annoncées par des prédicateurs américains ou bien l'autre nation de la fin du monde, le retour de Jésus-Christ. Première date surtout, c'était dans l'année 1843, 21 mars 1843, et puis 23 mars 1844, il a parlé de l'enlèvement des saints au ciel. C'était événement prophétisé la fin du monde, yo pensé fin du monde là arrivé et puis chrétiens et monde qui croit dans Jésus yo pral enlever dans le ciel là. Qui bon ça t'est passé? Monde qui t'a fait prophétie ça t'est arrivé aux États-Unis. Non monde c'est William Miller. William Miller qui était censé un pasteur qui était prophétisé bagaille enlèvement ça. Et puis l'autre date c'était en 1881. Et puis, il a parlé de retour du Christ. 1880. Retour du Christ, qui bon ça dérivé tout, c'est aux États-Unis. C'est Charles Taze Russell. Charles Taze Russell, c'est un étudiant biblique qui a étudié la Bible. Eh bien, il fait toute analyse. Il dit Jésus a retourné en 1881. Jésus pas retourné. Il va y avoir l'autre date en 1890. Jésus va retourner. Eh bien, tout ça, c'est aux États-Unis. Et puis, dans l'année 1994, tu as gagné Armageddon. Je parlais de Armageddon. Que Armageddon, c'est que Jésus pourra retourner. Et les gens qui étaient surtout venus avec l'idée Armageddon, c'est témoin Jéhovah qui vient avec l'idée Armageddon. C'est pour nous préparer, nous, l'enlèvement pour le faire, Jésus pourra retourner. Ça, c'est témoin Jéhovah dans l'année 1994, ils viennent avec ça. Et puis le 31 mai, et puis 14 et 21 juin, plus 9 et 20 septembre 1998, il y a Apocalypse, ça veut dire biblique, de l'enlèvement, ça veut dire Jésus pour le retourner. Et le monde qui t'a fait prédiction ça, c'est Marilyn Adjel, c'est madame mon gros pasteur Papa ici, qui fait prédiction ça, que Jésus à la porte. Jésus pour venir, préparer-nous. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Eh bien, pour venir l'autre gros événement, pour le retour de date Jésus a venu, c'était dans l'année 1999. 11 septembre 1999, il parlait de une boule de feu explosant la terre. Il dit qu'il y a pas une grosse boule du feu qui pourra exploser la terre. Ça veut dire, puisque boule du feu, ça pourra exploser la terre, c'est la fin du monde. Et qui bon ça a été passé, c'est aux États-Unis toujours. Toute date, ça, le plus souvent, c'est des pasteurs ou bien des étudiants dans la Bible qui ont fait prédiction de retour Jésus-Christ. Eh bien, le 1er janvier 2000, ça a été le POG de l'an 2000, c'était le monde de l'informatique est atteint de dysfonctionnement. Je te dit, la banque n'a pas fonctionner puisque nous tellement computérisé toute bagaille. Eh bien, il dit computer va bloqué. C'est bug de l'an 2000 qui t'a fait en pile l'actualité, tout le monde a veillé les minuit tapant. Le 1er janvier l'an 2000, c'est la fin du monde puisque nous ne pouvons pas fonctionner. C'était ça et toujours encore aux États-Unis. Et dernièrement là, le 23 septembre 2017,
je t'ai parlé de l'arrivée de la planète X. Planète X là, je dis c'est une grosse planète qui pourrait venir tomber sous terre, craser terre, causer chaos. C'est tout récemment là? Oui, c'est tout récemment. Ça veut dire, c'est toujours, il parlait de la fin des temps, le retour du Christ dans ce sens-là. Ça veut dire, toute date ça, c'est aux États-Unis le plus souvent, tout venir avec protestants, nous avons adventistes qui toujours une prédiction, et chaque leur une date, rien pas marché, et bien, ils toujours venir avec l'autre. Ben, nous connaissons la Bible là, et puis l'Église catholique, pas de question de date, Jésus-Christ a retourné, pas de monde qui connaît date là, nous tous c'est resté veiller et par étape dormi, nous devons travailler pour les jours arriver, les pas prendre nous par surprise. En fait, nous n'avons pas approché dans la fin de l'émission. Moi, j'ai une question qui est un petit peu, par rapport à l'explication de ta bail, qui est un petit peu qui était un perplexe. Vous parlez de retour du Christ qui sera visible, vous dites tout le monde a ouais, c'est ça. Jésus a donné. Par contre, il y a un passage biblique qui fait qu'on est que Jésus reviendra comme un voleur dans la nuit. Donc s'il a venu comme un voleur dans la nuit, tout le monde connaît les voleurs quand il a entré subtilement, donc il n'a pas annoncé qu'il a venu, il est juste débarqué subtilement et parfois sans même faire de bruit, juste pour le penser à la pointe. Comment? Parce qu'on saute parler du retour du Christ qui sera visible et Jésus qui était annoncé tel qui a tourné comme un voleur. Et comment on comprend le contraste? C'est pour contraster. Ou bien sauver pas surprise, mais tout le monde n'a pas venir par surprise. C'est clair. C'est pas un contraste là-dedans. Celle-là nous dit la venir, la visible, il sera visible, tout œil le verra. C'est Apocalypse chapitre 1, verset 7 qui dit ça. C'est dans la Bible là même. Donc il va venir comme un voleur vraiment? Non, la venir comme un voleur, ça veut dire, ou pas connaître qu'il est la venue, c'est bien clair, c'est ça nous avons dit là. Ok, ou pas connaître qu'il est la venue, c'est la même belle chose. C'est ça nous avons discuté tout à l'heure. La venue comme on voit, c'est qu'on ne pas connaître qui date, qui joue, qui est la venue. Et c'est ça, l'Église a voilà là. C'est que, là nous dit la visible là. Si on t'a venu là, pas de connaître, on va venir pour parler. L'on parle, wow, pas de connaître, on va parler. Vous comprenez? Ça veut dire, moi, l'éclair, son bail qui est clair lié. C'est que, c'est ça que nous dit la visible, et puis c'est la Bible qui dit ça, c'est bien clair. Et on attendez tout, il sera audible, ça veut dire on va attendre la tempête de Dieu, tant qu'on entendait, descendra du ciel. Et Thessaloniciens 4, on saute l'île tout à l'heure, dans Saint Paul qui t'a expliqué ça. Et puis, il sera glorieux. Nous dit toutes les tribus de la terre verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ça c'est dans Matthieu 24, verset 30 qui dit ça. Ça veut dire Jésus, la venue, nous connaît la visible et puis la audible, la glorieuse. C'est clair. Alors tout ça qui a passé là, en termes de guerre, en termes de tremblement de terre, ce sont des signes. Mais les Jésus a venu, ça va fait. Les Jésus venu là pour rétablir l'ordre dans des ordres là. Ça veut dire toute bagaille pour venir marcher droite. Et puis c'est la fin du monde. C'est le retour du Christ qui prend si là qui fait bien pour aller camper pour la vie, ça va faire mal là pour camper pour le jugement. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui survivent par rapport à ça pour et retour glorieux. Retour glorieux. Saint Paul d'expliquer ça bien clair dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ok. Donc, l'éclair, il vient avec un peu d'informations pour nous concernant la fin des temps. Et c'est des bagages qui clairs, qui bibliques. Nous, tout ça le dit, il appuie sur des références bibliques. J'aime capable de dire, c'est pas voué en l'air. Donc, pour nous conclure, Père Yves, on nous fait un petit résumé. On va faire un petit rappel pour nous de signes avant des temps. On va rappeler mon enlèvement qui positionne l'Église catholique sur question enlèvement. Et puis, on va rappeler nous tout. On va dire nous clairement si oui, sinon, tu as une date, si pas une date. Et dernier paragraphe, on va dire nous dans la conclusion. Et on est capable de dire qui genre pour nous prêts pour le retour du Christ. Oui, c'est bien. Nous on parlait de tous signes qui pourraient être faits avant Jésus retourner. Nous parlait de la nature elle-même qui a changé de temps en temps. Nous parlons des familles, de guerre, des violences qui ont gagné dans le monde. Non, c'est encore la fin. Les bagages ça va arriver. Eh bien, nous
censé expliquer bien clair comment l'enlèvement, c'est pour une doctrine de l'Église catholique, c'est des sectes protestantes, c'est pas toutes sectes protestantes qui croient là-dedans, c'est quelques nan qui parlaient de l'enlèvement qu'après fait, comment avant Jésus retournait, monde qui surtout croient dans Jésus, ils ont lever, monter dans le ciel là. Et puis, peuple juif là eux-mêmes, il a pas camper pour subir la tribulation. Ça c'est doctrine l'enlèvement. Nous dit c'est pas ça, l'église là enseigne. Nous parlons tout de comment retour Jésus-Christ a fait. Nous dit son retour qu'a fait, cap visible, cap audible, cap glorieux. Et puis il y a un moyo qui pour lever ça au moyen, tant que Saint Paul l'expliquait, il a levé en premier et puis nous-mêmes qui vivons au cap là toujours n'apprend ensuite. Eh bien, nous parlons tout comment comme nous capables de dire Jésus après retourner, qui ça pour nous faire, pour nous capables parer, puisque nous ne connaissons pas qui date ça fait. Eh bien, nous dit, nous devons préparer le retour Christ là dans la prière, dans faire jeûne, dans faire la charité et surtout dans rester solide dans lire la Bible là pour ne pas prendre les faux prophètes qui ont nos paroles pour nous prendre au sérieux. Puis quand nous prenons au sérieux, parce que en pile prédiction fait, c'est des prédictions qui pas chita sur rien. Et yo toutes yo des prédictions aller pour venir, pas rien qui jamais fait. Nous-mêmes comme chrétiens, nous devons rester pour nos chita dans la prière. Eh bien, nous te parlé tout, gain l'autre monde yo considéré comme prophète. Nous te par exemple Michel de Notre-Dame qui est Nostradamus en latin. Eh bien, Michel de Notre-Dame nous a dit que lui-même, ce n'est pas un prophète. Lui, c'est un astrologue, un physicien qui étudie les astres, qui gagne des idées, qui écrit des quatrains, côté, il fait un pile prédiction dans quatrains. Il y a un pile monde qui pensait ça, il écrit à arriver vraiment. Il y a quelques événements, il était prédit, puisque d'abord, nous sommes capables de dire Michel de Notre-Dame, c'est un monde qui fait dans l'année 1503, ça veut dire, la date là précise, c'est 4 décembre 1503, c'est dans le pays de la France, côté il était fait. Et puis, il mourit c'est 2 juillet 1566. Et le livre était écrit, et quatrain ça, l'église là était condamnée, l'église là pas accepté. Mais nous connaissons qu'il y a un pile monde qui prend les prophéties de Nostradamus pour son bagage biblique, son bagage qui est sacré même, et que toute date li prédit, puisque c'est un bagage qui étudie les astres vraiment, mais c'est l'équipe plus, c'est ça nous est accurate, qui a un pile prédiction fait, qui arrive vraiment, mais sans pour autant, nous chaque cas interpréter d'une façon. Il y a quelques gros événements qui passaient surtout dans le pays États-Unis. Il dit Nostradamus te prévoit, tant qu'il te prévoit l'assassinat de J.F. Kennedy et de Robert Kennedy. Ça veut dire, frère Saro, il te prévoit qu'il va mourir par assassinat. Eh bien, il dit qu'il te prévoit tout la montée de Hitler comme gros sanguinaire, comme un qui te fait pile crime dans l'histoire. Il dit, et Nostradamus te prévoit Hitler qui va venir comme un monde qui peut venir craser, briser et faire même guerre mondiale, etc. Tout ça, c'est des prédictions que Nostradamus, Michel de Notre-Dame fait. Et il même prévoit tout, c'est lui-même, il prévoit que Donald Trump est président des États-Unis. Et dans phrase il était employé, mais qui phrase il était dit, il est dit comme ça, le grand voleur, sans vergogne et audacieux, il sera élu gouverneur de l'armée. La hardiesse de sa prétention, le pont brisé, la ville s'évanouit de peur. Eh bien, il dit fois ça, il est tombé d'aplomb avec l'élection de Donald Trump qui est président aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a une pile prédiction et Notre-Dame, Michel de Notre-Dame t'a fait concernant l'avenir, il y a quelques qui ont pensé qu'il tombait d'aplomb, mais nous ne pouvons pas dire que l'Église a accepté, puisque l'Église a accepté que ça qui a inspiré les prophètes de Dieu, prophètes qui étaient dans l'Ancien Testament, prophètes qui sont dans le Nouveau Testament, c'est eux-mêmes que nous considérons comme inspirés. Eh bien, information pour nous conclure, nous disons
nous devons rester quoi tout ça, parole, bon Dieu dit, c'est vérité. Jésus vient pour le retourner. Là pour retourner, il n'est pas menti. Nous devons préparer nous. Il y a un pile événement qui a passé aujourd'hui, qui est des signes avant-coureurs de retour Jésus-Christ. On aurait été quoi dans Jésus tout bon quoi. Parce que il y a tout bagaille prophète tout annoncé, il arrivé fait déjà. Il a dit que Jésus a venu, toutes les nations à prosterner, toutes nations attendaient parler de Jésus. Eh bien, je dis vraiment pas un côté sous terre qui pas attendait parler de Jésus. Et pas un côté sous terre, pas un monde qui a prosterné, qui a prié et Jésus. Parce que il était venu la ville et il dit nous, la vient chercher nous. Oui, tout ça, nous pas connaître qui l'a fait, c'est que nous devons être vigilants, préparer nous pour venir. Jésus pas nous dans fait méchanceté, il pas nous dans fait mal. Pour le cas nous, nous fait bien et c'est comme ça nous privé à jouer avec lui dans le ciel là pour tout le temps. Nous dit Père Yves merci pour générosité parce que ça c'est pas comme ça il était l'hypothèse toute information ça pour nous. Nous voulons remercier pour disponibilité, pour l'amour que le mettait dans préparer sujet ça pour nous. Parce que nous connaissons bagaille clair, c'est par rapport à tout ça qui a passé dans le monde là, il saute parler nous des signes avant-coureurs de la fin des temps et il saute préciser pour nous et question enlèvement, position de l'Église catholique par rapport à ça. Donc tout ça c'est dans l'idée, dans l'objectif pour permettre nous-mêmes comme chrétiens former tête nous pour ne pas prendre n'importe bagaille qui sorti à gauche à droite, pour nous connaître effectivement qui position l'Église catholique, pour nous connaître effectivement nous-mêmes comme chrétiens qui attitude que nous devons gagner et sachez que tout ça que l'Église catholique les campé derrière, il voulait que c'est des bagailles qui bibliques qui inspirées. Alors c'est avec un peu content nous t'es entré là avec l'émission ça, nous prenons rendez-vous pour l'autre série côté que nous allons venir avec un autre sujet qui est assez intéressant, donc nous n'avons pas besoin de dire les kounia, mais avant que m'aller qui témoigne salut Père Yves et concerner même tout là-bas nous des informations supplémentaires pour nous capable clôturer l'émission. Merci Evans parce que vous avez préparé une question ça pour nous être capable de faire un petit débat ça avec tout le monde qui a regardé nous dans YouTube, dans Twitter, dans Facebook et qui a écouté nous tout dans Radio Notre-Dame. Et profitez pour me dire nous côté Radio Notre-Dame, c'est dans 605 477 4020. Nous faisons émission 24/24 dans Radio Notre-Dame qui a une pilote formation pour faire nous vraiment grandir dans la foi, pour nous connaître la doctrine de l'Église catholique, pour nous connaître qui ça qui est dans la Bible, pour nous connaître comment bon Dieu remet nous, et pour nous connaître, nous pas besoin de peur dans tout événement qui a passé, tribulation, souffrance, ça a bien pour arriver. Jésus t'a annoncé, mais il dit nous-mêmes qui persévérer, n'a bien la vie. Alors, frère Maxime, Kembe persévérer, surtout m'inviter nous pour nous venir la messe, venir l'église. C'est ça qui pour faire nous préparer au retour Christ là. Venir participer dans la messe là, venir communier avec foi, avec sœur. Nous avons l'église Notre-Dame qui est dans Fort Pierce, côté nous avons une célébration eucharistique qui fait chaque dimanche et puis samedi tout en anglais nous faisons les samedis à 5h et puis les dimanches nous avons une messe en anglais à 8h et puis en créole à 11h. Venez pour capable ressourcer et communier avec Jésus, avec frère, avec sœur. Bonsoir, à la prochaine. Merci et à samedi prochain pour l'autre numéro. Bye bye.